Dans moins de 3 semaines, Barack Obama quittera la Maison-Blanche. Mais au cours des 10 derniers jours, il a pris des décisions très marquantes, très énergiques, qui sont autant de messages envoyés à la fois pour montrer l'héritage qu'il veut laisser et peut-être aussi pour donner finalement du fil à retordre à celui qui va lui succéder. La première, c'est l'interdiction de forage. Il veut préserver l'accord sur le climat signé à Paris en décembre 2015, dont on sait que Donald Trump veut s'en débarrasser. Mais en même temps, il y a dans l'équipe de Trump des gens qui sont plus favorables à cela. L'affaire n'est pas écrite. Mais c'est bien sûr à l'égard d'Israël et à l'égard de la Russie que les décisions les plus fortes ont été prises. Pour Israël, pour la première fois depuis 1980, les États-Unis n'ont pas déposé leur veto sur une résolution venant condamner Israël et notamment le processus de colonisation. Alors bien sûr, il y a une affaire personnelle entre Netanyahou et Obama. Netanyahou a, pendant tout au long de les 8 ans de présidence d'Obama, gêné celui-ci. Il a continué la colonisation alors que Barack Obama lui demandait de s'arrêter. Il n'a pas fait de geste réel en faveur d'un règlement de la question palestinienne. Il a soutenu son adversaire Mitt Romney ouvertement en 2012 et il s'est adressé par-dessus l'épaule d'Obama au Congrès pour faire capoter l'accord sur le nucléaire iranien auquel Obama tenait. Donc c'est peu dire que les relations entre les deux hommes étaient exécrables, moyennant quoi Barack Obama a augmenté l'aide américaine accordée à Israël, qui est passée à près de 4 milliards de dollars par année, avec une augmentation en pourcentage de 20%. Donc dire que Obama a mené une politique extrêmement hostile à l'égard d'Israël est faux, sauf du point de vue de Netanyahou. Obama a des soutiens en Israël et aux États-Unis estimant qu'on ne peut pas poursuivre ainsi la colonisation sans rendre définitivement impossible la solution aux deux États. Mais Netanyahou, lui, attend patiemment que Donald Trump accède au pouvoir parce qu'il sait qu'il n'y aura plus de veto par la suite. Mais ce veto va laisser des traces parce qu'il ouvre des perspectives d'une éventuelle saisine de la Cour pénale internationale et surtout, il vient légitimer partiellement la campagne de boycott à l'égard des produits des colonies israéliennes. Et donc c'est très gênant pour les dirigeants actuels de l'État d'Israël. Mais bien sûr, Trump pourrait changer tout cela. Il a même promis de faire déménager l'ambassade d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui risque de susciter de graves troubles si cette décision était confirmée et prenait effet. Et également à l'égard de la Russie, puisque Barack Obama a décidé d'expulser 35 diplomates russes accusés d'avoir porté atteinte au scrutin aux États-Unis, d'avoir espionné les États-Unis ou d'être rentrés dans le système de mail. Alors, on peut trouver un peu, je dirais, curieux que les États-Unis, qui écoutent tout le monde, dont les écoutes de la NSA et autres sont désormais avérées, on peut trouver effectivement curieux que les États-Unis s'insurgent d'une pratique à l'égard de la Russie dont eux-mêmes sont fréquemment tenus responsables. Mais au-delà de cela, il faut remarquer la réaction de Vladimir Poutine qui n'a pas voulu faire le classique représailles en expulsant lui-même des diplomates américains et qui attend patiemment l'arrivée de Donald Trump. Mais c'est finalement là un échec d'Obama parce qu'il voulait appuyer sur le bouton reset dans les relations avec Moscou. Il n'a pas pu le faire. Les relations avec Moscou sont exécrables, se sont dégradées, bien sûr à cause de l'affaire de l'Ukraine, mais pas seulement. Et ce qui est en cause également, c'est le système de défense antimissile que Barack Obama, arrivant au pouvoir, voulait abandonner, estimant qu'il était basé sur des technologies non fiables face à une menace dont l'existence n'était pas prouvée, avec un financement incertain, et qu'il a finalement accepté de déployer, ce qui a ulcéré les Russes. Mais le paradoxe, c'est que Donald Trump risque, lui, d'appuyer réellement sur le bouton reset et de surprendre à la fois les faucons américains qui voient toujours dans la Russie une menace existentielle et les Européens. Parce que Donald Trump risque de lever les sanctions économiques à l'égard de la Russie qui ont été initialement demandées par les États-Unis. Il risque de les lever avant que les Européens ne le fassent, ce qui va être finalement très inconfortable pour les Européens. Donc Barack Obama veut laisser effectivement ses marques, mais on peut penser que sur ces dossiers, il a agi un peu tardivement et que cela ne suffira pas. Au total, son bilan n'est pas négatif. Il faut retenir la signature de l'accord sur le climat à Paris, il faut retenir la réconciliation non seulement avec Cuba, mais avec l'Amérique latine.
l'anti-américanisme latino-américain est au plus bas aujourd'hui, grâce à la politique d'Obama qui a définitivement enterré la doctrine Monroe. Il faut également retenir l'accord sur le nucléaire iranien qui vient éviter un Iran doté d'armes nucléaires ou une guerre pour empêcher l'Iran de se doter de ce type d'armes. Et puis également, Obama n'a pas lancé son pays dans de nouvelles aventures militaires. Alors bien sûr, il y a tout le débat, aurait-il dû intervenir militairement en Syrie en septembre 2013, comme le demandaient les Français. Il est un peu paradoxal que les Français demandent cela parce qu'il n'y avait pas d'accord au Conseil de sécurité et la France, comme membre permanent du Conseil de sécurité, est mal placée pour entamer une opération militaire sans feu vert. Et là, les Syriens ont payé le prix des interventions militaires en Libye, de la guerre en Irak, qui est venue bloquer par la suite encore un peu plus le Conseil de sécurité, et qui est venu bloquer l'appétit d'Obama pour des interventions militaires extérieures qui se sont avérées catastrophiques. Donc son erreur dans cette affaire n'est pas tellement de n'être pas intervenu que d'avoir dressé des lignes rouges dont il aurait dû savoir qu'elles ne pouvaient pas être respectées.